Qu'en penses-tu? Tu es très jolie, mon enfant. Crois-tu que je sois aussi jolie que Célia? Sûrement pas. Tu devrais avoir honte. En tout cas, je suis bien plus intelligente qu'Alice. Mais c'est faux! Je suis aussi intelligente que toi! La Providence nous a donné à votre père et à moi 2 filles particulièrement belles et intelligentes. C'est possible, mais malgré tout, en général, on m'aime mieux qu'Alice. Cette réflexion est peu sérieuse. Le degré d'amour pour quelqu'un ne dépend pas des traits de son visage, mais de sa valeur morale. Tout dépend de son bon cœur. La vraie beauté vient de l'intérieur. Si la vraie beauté vient de l'intérieur, il est clair que je suis la plus belle. Au contraire, c'est pour cette raison que je suis la plus belle. Je le vois bien dans le miroir, je ne suis pas aveugle. Les miroirs ne savent pas mentir. Dis-moi, Benny Bunny, as-tu déjà songé à ce qui se cache derrière un miroir? C'est sûrement amusant. Pourquoi serait-ce si amusant? Alice! 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 Ma cravate est en place, il ne manque juste mes gants. Attends-moi! C'est souple, je passe au travers du miroir. Cette fois, je trouve ça extraordinaire. Alice, viens voir ici. C'est la réplique exacte du salon de la maison. Je n'ose pas traverser, Benny Bunny. J'ai peur de ne plus pouvoir revenir. Je crois que je suis coincée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aide-moi, Alice. Est-ce toi que j'ai poussé de l'autre côté? C'était ma tête. Je voudrais essayer encore une fois. On verra bien ensuite comment nous pourrons revenir. Je me demande quand même... Aïe, 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 aïe. Oh, ils étaient là. Où sont-ils donc? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alice! Alice! Si je te trouve, je te tire les oreilles. Si jamais je découvre celui qui m'a volé mes gants, je lui tire les oreilles. Ah, ils étaient là tout à l'heure. Oh, je vais être en retard. Bonjour, tonton. Es-tu vraiment si pressé ou fais-tu semblant de l'être? Avec toi, on ne peut jamais savoir. Quand je te rencontre quelque part, tu es toujours tellement agité. La Reine de Cœur organise aujourd'hui le concours annuel de beauté. Et sans mes gants de chevreau glacés, qui pourra encore me trouver beau, enfin? Oh là là. À l'entendre, on croirait que la beauté dépend d'une paire de gants à chevreau. Nous reparlerons de cela plus tard. Non, je dois y aller. Si un concurrent arrive en retard, il sera disqualifié. Je vais prendre un raccourci. De quel raccourci s'agit-il? Plus tard, Alice, plus tard. Alice, ne veux-tu pas me prendre avec toi? Excuse-moi, Benny Bunny. Oh là là, je vais être en retard. Ça ressemble vraiment à la maison de mes parents. Il a dû entrer dans une des chambres. Cette chambre est vide. Pas de meubles, juste un grand miroir. Oh. Comment se fait-il qu'on le voit dans le miroir? Ah, bah ça alors. Comment se fait-il qu'on l'entende? On va avoir la réponse tout de suite. Ce doit être le raccourci dont ton oncle a parlé tout à l'heure. Alice, regarde, voilà les meubles qui arrivent. Je comprends de moins en moins ce qui se passe. Mais au fond, ici, c'est agréable. Il n'y a rien d'écrit. Je trouve que les livres sans images sont ennuyeux, mais les livres sans aucun texte, eux, sont ridicules. Mon petit oncle,
Je m'adresserai à vous après le concours de beauté. Pour l'instant, je dois faire vite en battant. Dis-nous au moins où nous sommes. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. On ne peut jamais compter sur la famille. Hélas, c'est vrai. On est entré par un miroir. Peut-être que pour sortir, il faut un autre miroir. Peut-être. En tout cas, nous ne sommes pas chez la Reine de Cœur. Je ne sais pas ce que c'est, ce miroir. Bien. Je crois que je sais où nous sommes. Est-ce un bébé qui crie de cette façon-là? C'est pas un bébé, c'est un petit cochon. Non. Attention. Mets-toi à l'abri. Cours, on va vite te cacher quelque part. Ça devient complètement fou. C'est à ça qu'il en sera le plus. Vite au miroir. Ce n'est pas malin de votre part. Un miroir brisé, ça fait 7 ans de malheur. Allez, dépêche-toi. Va ouvrir la porte. Un envoyé spécial de Sa Majesté la Reine de Cœur. Par cet avis, chaque habitant du Pays des Merveilles est invité à participer à l'annuel concours de beauté organisé par la Reine de Cœur. La beauté sera estimée en fonction de la fidélité à Sa Majesté, de l'élégance et de la démarche. Chacun peut participer s'il croit remplir les conditions nécessaires. Retourne au château dire à ta maîtresse que, bien entendu, nous participerons avec l'intention bien arrêtée d'être gagnante de ce concours. Il s'agit d'un concours de beauté et pas d'une joute pour trouver les plus laids. Je ne comprends pas qu'on ait pu inviter ces deux-là. C'est notre vie qui est en jeu. Alice, il vaut mieux rentrer dans le miroir. Comment faire? Les éclats sont trop petits. Le fond de la casserole brille aussi. Viens, on y va. Je me demande pourquoi ils ont tous peur de nous. Et maintenant, que me conseilles-tu de faire, Benny Bunny? Essaye d'attraper ce miroir. Oui. Je suis curieuse de savoir où est pendu ce miroir. Ah! Voici notre charmante petite Alice, une enfant tout à fait délicieuse, et son petit lapin est avec elle. Ils ne nous ont jamais accueillis aussi gentiment. Pouvons-nous vous inviter à prendre une tasse de thé? Je vous en prie. Prenez place. Lièvre de Mars, voudriez-vous servir à cette jeune dame une tasse de ce thé tout à fait savoureux? Volontiers. Vous êtes vraiment très aimable, merci beaucoup. Malgré tout, je trouve curieux d'avoir une souris en train de dormir au fond de ma tasse. Nous allons remédier à cela immédiatement. Aimeriez-vous quelques petits fours avec votre thé? Oh oui, volontiers. J'adore les petits fours. Hélas, dans cette maison, les petits fours manquent totalement. Si nous en avions eu, nous t'en aurions donné avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je vous remercie. Nous l'aurions fait de grand cœur. C'eût été, dirais-je, un honneur pour nous. Je vous assure. Est-ce que vous vous moquez de nous? Oh, Benny Bunny, ta conduite est scandaleuse. Moi? C'est eux qui sont scandaleux.
Leur comportement amical est une feinte. Il est écrit sur les invitations du concours de beauté qu'on doit se conduire élégamment. C'est pourquoi ils veulent nous soudoyer en nous flattant. Oh. Je suis enchanté par l'étalage de des connaissances générales. Je ne sais pas s'il a des connaissances générales, mais il devine très vite si on ment ou si on dit la vérité. Ma mère m'a dit que la vraie beauté venait de l'intérieur. Un poil mouillé n'empêche pas d'être beau. Ça suffit! Oh. Viens, Benny, il vaut mieux partir. Oui. Alice, attends! Primo, qui t'a gentiment invité à cette table? C'est nous. Secondo, qui t'a offert amicalement une tasse de thé? Et Tertio, qui t'a offert une assiette de petit four? Mais vous n'aviez pas le moindre petit four. Ne détourne pas la conversation! Primo, je ne détourne rien. Secondo, je ne discute plus avec vous. Alice, attends! Alice, reste ici. Ne va surtout pas t'inscrire pour le concours de beauté! Tu n'as aucune chance de gagner! Même si ce n'est pas agréable, je pense qu'il a raison. Et puis c'est une question qui restera sans réponse tant que je n'aurai pas trouvé le miroir du palais. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur, mais je crois que je me suis trompée de palais. Comment ça? Je voulais prendre un raccourci pour aller au palais de la Reine de Cœur et je me suis égarée. Tu voudrais donc prendre part à ce ridicule concours de beauté? Une invention stupide. Elle organise cela uniquement pour avoir les plus beaux joueurs de croquet. Je crois que c'est une erreur, Votre Majesté. Bien entendu que c'est une erreur grossière. Les performances sportives n'ont rien à voir avec les concours de beauté. Je vais te le démontrer. Plus tard, la démonstration, Votre Majesté, je suis très pressée. Oups! Oh, ces jeunes gens d'aujourd'hui n'ont plus aucune patience, hélas. On va voir où nous allons aboutir cette fois. On va sûrement arriver au palais. On a essayé tous les autres miroirs. Notre concours de beauté va commencer. Pourquoi essayez-vous tous les deux de vous faufiler dans mon dos? Nous n'attendons pas grand-chose de ce concours. Regarde-nous et tu comprendras. Au fond, c'est évident. Nous préférerions aller faire une petite promenade. Vous préféreriez. Filez immédiatement tous les deux dans la salle du trône. Vous êtes les membres du jury les plus importants. Toujours à votre service, Votre Majesté. Tu nous fais confiance à ce point-là? Je n'ai aucune confiance en vous, mais je n'ai pas le choix. Tous les autres veulent prendre part au concours. Je suis néanmoins très flatté. Quant à moi, je brûle d'impatience. Viens, Joker. Envoie-moi le valet de cœur. Bon, d'accord. Mais pourquoi faire? J'ai l'impression que le valet de cœur, notre fils bien-aimé, pourrait facilement gagner le concours de beauté. Comme dites-vous là? Ça Mon paraît fils gagne impossible. le concours, lui qui est bouffi, paresseux, stupide. Viens, Joker, j'en ai assez entendu. Vous croyez que je suis sourde? Pas du tout. C'est très bien ainsi, mon cœur. Quel désagrément d'avoir de mauvaises oreilles. Excuse, Majesté. Pourquoi n'es-tu pas entré par la porte comme tout le monde? Malheureusement, je ne savais pas comment je pouvais m'y prendre. On m'a présenté bien des excuses bizarres, mais jamais encore une comme celle-là. Tu es assez grande pour savoir ouvrir une porte. Votre Majesté, je vous prie respectueusement de m'excuser. Malheureusement, je me suis lamentablement mis considérablement en retard. Incompréhensiblement, tu persistes régulièrement à t'excuser inutilement. Ces retards sont adverbialement connus. Je parie qu'il le fait exprès pour m'énerver. Elle m'accuse injustement. Votre Majesté, je vous assure qu'il se donne beaucoup de mal. J'ai le grand honneur de vous annoncer l'ouverture du grand concours de beauté organisé par notre grande souveraine, la Reine de Cœur. Qu'est-ce qui va se passer? On va bien le voir. Le premier participant, notre Little Bill. C'est sûrement une blague. Au suivant! Après ce premier candidat, j'ai l'honneur d'appeler le deuxième participant.
Si ça continue, je crois que ça ne va pas être très drôle. Je suis bien de cet avis, Votre Majesté. Et maintenant, la fausse soupe tortue. Et voilà. Ah. Non, je ne supporte pas les pleurnichards. Dommage. Mes hommages. Que pensez-vous de moi? Je vais te le dire franchement. Un concours dont les résultats dépendent des pressions du pouvoir n'est pas un concours valable. Je vais crier. Oh, j'avais besoin d'air dans les poumons. C'est une joie pour moi d'annoncer maintenant la duchesse. Bien trop énervé. Au suivant. Le porcelet volant. J'aurais dû m'y attendre. La cuisinière de la duchesse. Non, celle-là est trop assaisonnée. Les très chers et célèbres jumeaux d'Iedoum. Ils sont trop têtus. Qu'ils disparaissent. L'amorce. Celui-là est trop pesant. Notre concours commence à devenir plus qu'ennuyeux, sire. Où est notre fils, l'héritier du trône? Alice n'est-il pas le plus beau? Oui. Le roi des échecs et la reine des échecs. Ça c'est bien visé, ma douce. Personne n'en tient compte. Notre fils a dû aller se cacher dans la tour du Nord. Il souffre d'un complexe d'infériorité et de compassion pour lui-même. Je veux qu'il se montre. L'aigle. Bien trop bourgeois. Dehors. Mon fils ne vient pas parce qu'il se trouve trop laid. C'est normal, à force de se regarder dans les miroirs. C'est moi qui décide si mon fils n'est pas beau ou s'il l'est. Hein? Votre Majesté, je pense qu'il vaut mieux que j'aille parler à votre fils pour qu'il vienne participer. Peu importe qu'il gagne ou non, il faut que pour une fois, il prenne confiance en lui. Suis-moi, Benny Bunny. Ôte-lui son trac en lui expliquant qu'il sera ici celui que tout le monde préférera. Et dis-lui aussi que s'il me désobéit, je le ferai raccourcir. J'ai l'honneur d'annoncer le dragon bavard. Non, 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 non. Valet de cœur, sors de ta cachette. Ta mère exige que tu viennes participer au concours de beauté. Allez, viens donc. Je ne tiens pas à me montrer sur l'estrade. Si je participe à ce concours de beauté, tout le monde se moquera de moi. On m'a surnommé la boule. C'est à ma mère que je dois ça. Quand j'étais petit, elle m'appelait toujours Boboule. Tu dois quand même tenter ta chance. Tu auras sûrement une surprise. Au fond, personne ne te méprise comme tu le crois. J'espère que ce n'est pas un piège. Ne sois pas aussi méfiant et suis les conseils de ta mère. Jusqu'à présent, aucun des concurrents n'a eu l'heure de plaire au jury. Tu vois que tu as une chance. Tu dois avoir confiance en toi. Allez, fais un effort sur toi-même. Et soigne ta présentation. Maintenant, j'ai la joie d'annoncer notre très estimé valet de cœur. Enfin, voici l'héritier du trône. Avec lui, nous sommes arrivés à l'instant de la surprise. La surprise de la journée. Si j'étais dans le jury, je ne voterais pas pour moi. Je suis intimidé. Tu ne peux pas être plus intimidé que Little Bill. En plus de ça, je pleure très souvent. La fausse soupe tortue pleure 3 fois plus. Et finalement, j'avoue que je suis d'un tempérament querelleur. Si on te compare aux jumeaux Dee et Doom, tu es un ange de patience. Oh? Ah oui? Oh, c'est vrai. Il n'est pas méchant. Je n'ai pas une allure élégante, mais j'ai meilleure tournure que le dragon bavard. Quand je parle, j'ennuie les gens, mais pas autant comme Dumpty avec ses discours. Je suis distrait, mais pas autant que le lièvre de Mars. Bravo, tout doucement, tu prends confiance en toi. Surtout pas d'interruption, sinon je vais perdre le fil. Au fond, à force d'y réfléchir, le seul ici qui ait mérité le prix, c'est bien moi. Alors dites-moi vite ce que j'ai gagné. Oh, c'est extraordinaire, ce matin, je n'aurais pas cru à ma victoire.
Oh. Mais je viens de changer d'avis. Je veux savoir si j'ai gagné un beau prix. Hein, maman? Je veux qu'on me donne mon prix. Je veux qu'on me donne ce que j'ai gagné. Tu vas voir ce que tu as gagné. Mais maman, je veux mon prix. Qui m'a pris mon prix? Il est vraiment ridicule. Mon fils, je t'en prie, reprends-toi. Je veux avoir mon prix. Oh! Peut-on sortir par là? Ce royal concours de beauté est un échec total. C'était assez facile à prévoir. Dans ces conditions, je me proclame comme étant le premier prix de beauté. Mais maman, ce n'est pas régulier, ce n'est pas régulier, ce n'est pas régulier, ce n'est pas régulier. Bien sûr que c'est régulier. Enlève ce chapeau, te dis-je. Non, il n'en est pas question. Oh, encore une de vos disputes. J'ai demandé à Alice d'enlever son chapeau afin que je puisse me voir dans le miroir. Elle ne veut pas seulement se regarder, elle veut pouvoir y entrer. Oh, ne recommence pas avec cette histoire de la maison derrière le miroir. Si tu n'y crois pas, c'est que tu es... Mes enfants, depuis ce matin, vous vous disputez sans arrêt à propos de ce miroir. Je suis heureuse de constater que vous songez à soigner votre toilette, mais il ne faut pas exagérer. Allez, venez. Alice, je sais que tu aimes les contes de fées, mais il n'y a pas de maison derrière le miroir. Ce n'est pas une maison, c'est un palais. Oh, Alice. La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagine à propos des insectes. À peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle constate que tous les habitants, et même la reine de cœur, sont devenus aussi petits que des insectes. Alice a bien sûr une grande expérience sur les changements de taille, mais cette fois, cela dépasse vraiment les normes habituelles. Elle est bien prête à affirmer que l'on peut souvent résoudre de gros problèmes grâce à de petites mais bonnes trouvailles. Hélas, dans les circonstances présentes, Alice ne sait pas ce qu'il faut faire. Bien sûr, si elle avait la protection de la reine de cœur, tout serait plus facile. Mais celle-ci, malheureusement, déteste les insectes. Nous vous raconterons cela en détail la prochaine fois.